Bonjour Scorpion, Magali, fille de lune tarot. Nous voici là pour aller voir vos énergies pour le mois d'avril. J'espère que vous commencez le printemps tranquillement ou pas, ou plein d'actions, si vous avez envie de plein d'actions. En tout cas, on va aller voir les messages des cartes. J'ai pris le tarot de David Bowie pour lui, pour lui, oui. Pour vous. D'habitude, je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers, mais le tarot de David Bowie, je lis toujours à l'endroit. Parce qu'elles sont tellement complètes, les cartes, que pas forcément besoin de plus de précision. On va aller chercher la carte dans ce jeu qui vous représente, l'arcane sans nom. Et puis, on va voir les énergies qui vous entourent, tout simplement. Tout simplement, Scorpion, pour essayer de vous donner les bonnes guidances et surfer au mieux sur ce mois d'avril. Tirage du mois. N'hésitez pas à l'écouter dans 15 jours, dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 4 semaines. Parce que à chaque fois que vous avancez dans la vie, vous entendrez les mots d'une façon différente. Allons voir, Scorpion. Ah bah du coup, on va les prendre, voilà. L'arcane sans nom. Bon, le problème avec le tarot de David Bowie, c'est que c'est tellement... C'est qu'il y a... Elle est là. Vous êtes juste là. J'allais dire, c'est qu'il y a tellement d'illustrations qu'on peut passer du temps juste à chercher la carte. Alors, 9 de bâton, déterminé, bien déterminé, je lâche rien. C'est la carte de je lâche rien. Je sais ce que je veux, je suis persévérant, je sais que je vais y arriver. Et il n'y a rien qui va m'arrêter. Et le cavalier d'épée, dis donc. Alors, faites attention de ne pas être trop, j'ai envie de dire... fermé sur certaines choses, parce que le 9 de bâton, on a vraiment les dents serrées, on sait qu'il nous faut encore de l'énergie, de la motivation, on sait que le chemin est long et peut être encore semé d'embûches, mais on sait aussi qu'on peut être à fleur de peau certaines fois, parce que on en a fait beaucoup déjà et on a attrapé beaucoup d'opportunités et on est toujours dans un... On veut continuer la conversation, on veut continuer à persévérer et des fois il faut vraiment faire attention à son énergie parce qu'on peut être un peu brut de décoffrage. Il y a des choses qui vous sont arrivées, il y a des choses qui continuent à poindre, donc il faut vraiment pouvoir... continuer à s'ouvrir dans la réactivité plutôt que se braquer et se dire bon là non j'en ai par-dessus la tête parce que la carte du 9 de bâton ça peut aussi être on est comme ça et puis on veut plus parler avec personne et on veut plus alors faites attention à vos énergies, à votre énergie physique, mangez bien, dormez bien, buvez bien, faites de l'activité, allez vous vider la tête, parce que énergétiquement, ce mois-ci, Scorpion, vous pourriez avoir des besoins incessants, j'ai envie de dire, si vous voulez vraiment pouvoir vivre le mois dans toute l'intensité dont ça a besoin, parce qu'on voit cavalier d'épée, 9 de bâton, c'est de l'action, c'est de la réflexion, c'est des nouveaux objectifs. On voit bien que vous voulez atteindre votre objectif parce que là, entre ces deux personnages, il y a une vraie détermination. Il faut faire attention à votre énergie, sinon vous allez devenir cassant, sinon vous allez devenir inaccessible et pour les autres, la communication, ce sera difficile. Et puis, on vous donnera pas les mêmes opportunités si vous êtes dans cet état-là que si vous êtes, oui, j'y suis, prêt à votre poste, battant comme on vous connaît. Il y a un sentiment de vous voulez atteindre votre but et vous le dites, vous l'exprimez, vous le montrez, ça il n'y a pas de doute. Ne devenez pas, comment ça s'appelle? Vous savez les poissons, c'est les poissons lunes. Quand ils sont stressés, ils gonflent et ils sont pleins de piquants. Parce que cavalier d'épée, vous avez quelque chose dans la tête et vous l'avez pas ailleurs. Quoi qu'il se passe, vous atteindrez votre but. C'est en vous et il n'y a aucun doute là-dessus. Vous êtes bien décidé. Faites attention parce que, comme je vous le dis, j'ai le sentiment que vous avez une constance absolument phénoménale, mais soyez pas forcément un bulldozer. Parce que vous pouvez faire comment on appelle ça, des dégâts
quand on a vraiment envie d'aller quelque part, ou dans sa tête aussi bien que dans ses objectifs, on peut écraser les fleurs au passage et elles ne repousseront jamais. Et puis ça peut aussi vous égratigner. On va aller voir ce qu'on rajoute à ce tirage. En tout cas, il y a vraiment une détermination à toute épreuve dans votre tirage du mois d'avril. Vraiment, vraiment, vraiment. Et il faut savoir que les 9, c'est vraiment le moment où il faut donner ces derniers coups de collier avant la libération du 10, quoi. On a l'empereur, l'as de denier, tiens, et la lune. Alors j'ai envie de vous dire, ne vous perdez pas non plus dans vos... dans vos obscurités, la lune, la confusion, l'émotionnel, la féminité, qu'est-ce que je veux, comment je le veux, la fertilité, mais en même temps, c'est très cyclique. Et là, on voit avec l'empereur que vous avez besoin de gérer vos affaires. Alors l'empereur, c'est peut-être aussi un personnage masculin dans votre moi qui va avoir un impact phénoménal. On a une offre là avec cet as de denier. L'as de denier, la graine, l'as de denier, ce qu'on a envie de continuer à travailler, c'est quelque chose de très ancré, que ce soit un nouveau projet, une nouvelle offre professionnelle, financière, on vous demande ou alors vous proposez quelque chose qui a vraiment un potentiel phénoménal de maturité. Comme je vous l'ai dit, avec cette lune plus ces deux cartes, il y a quelque chose chez vous qui a une immense productivité, ça c'est sûr, mais il va falloir bien gérer les choses et on voit aussi qu'il y a un équilibre entre ce que vous êtes capable de faire au mieux quand vous avancez et puis un côté où vous allez être carrément dictateur parce que ça avance ou pas comme vous le voulez, ou que vous le sentez pas, ou que vous êtes confus. Alors, on garde la communication ouverte, on tourne sa langue cette fois dans sa bouche, Scorpion, avant de déblatérer des choses qui peuvent heurter les autres, heurtez votre objectif, parce que là, il y a vraiment de belles possibilités sur un projet qui a un potentiel phénoménal de développement, d'enrichissement financier, matériel, une bonne place, une nouvelle affaire, un nouveau poste, mais il faut gérer comme un empereur. J'ai presque envie de dire comme si vous étiez à votre compte, c'est-à-dire dans l'humain. Avec le côté féminin de la lune, je comprends effectivement, mais je suis pas envahie par mes émotions. Je suis là et je comprends, les choses doivent être faites, elles doivent être faites dans la droiture, de manière autoritaire, mais pas de manière dictatoriale, parce que l'empereur, il peut soudainement avoir des fonctionnements qui disent de toute façon c'est comme ça et c'est pas autrement. Et là, ça risque de vous renvoyer, parce que sur le moment, on peut le faire, mais après on se retrouve comme la lune à être complètement déprimé parce qu'au final on s'est pas exprimé comme on le voulait. La lune c'est hyper émotionnel et on a le sentiment que vous êtes tellement près du but et de voir arriver ce qui vous est dû avec cet as de denier, que vous pouvez pas vous... J'ai envie de dire, ne vous perdez pas en moments où, si vous écoutez cette guidance et que vous savez qu'il faut que vous fassiez attention à votre énergie, à pas rentrer dans l'art de tout le monde, mais au contraire, à canaliser les choses, on met tant de temps pour faire tant de choses, on met les choses et les gens à leur place de la plus belle des manières, avec toujours un objectif très sincère, très honnête, sans être cassant, ça vous avancera bien plus et vous n'aurez pas cette espèce de retour de feu parce que la lune, c'est la dépression aussi, hein, c'est la déprime, c'est oh ben, j'aurais jamais dû dire ça, c'est le moment où
on n'a pas réussi à exprimer ce qu'on avait à l'intérieur ou on l'a mal exprimé et ça peut rendre aussi des situations pleines de confusion. Ça peut vous donner du vague à l'âme alors que vous en avez. Alors que si vous surfez bien sur ce mois d'avril, vous n'avez pas besoin du tout de ce vague à l'âme. Il y a des choses qui ont besoin d'être mises en lumière d'une façon saine et c'est tout. Et c'est tout. Pas de colère, pas d'énervement, pas de ah bah non, ça devait être fait comme ça et puis c'est pas fait comme ça parce que là l'empereur si c'est pas vous, c'est quelqu'un qui va vous remettre sur les rails et ça peut vous faire aussi vous sentir triste, déçu de vous. On voit bien que vous êtes au bout de quelque chose, vous êtes au bout d'un cheminement, alors vous laissez pas envahir par la noirceur, continuez à avancer, continuez à être frais, sincère, juste, comme un cavalier d'épée. Dites, moi si je fais ça ou si je dis ça, c'est parce qu'il y a ça et ça. Et ne vous arrêtez pas sur le flou, ne vous arrêtez pas sur les malentendus, ne vous arrêtez pas. Faites la lumière sur ce que vous ressentez, c'est important, Scorpion. J'ai failli dire cancer, vous voyez. Parce que je vois ce signe d'eau avec cette lune. Et on peut vite avoir les pieds embourbés et se noyer avec la lune dans ses émotions. Donc c'est pas... Et vous, ça vous avancera à rien ce mois-ci. Vous avez un potentiel à accentuer les actions que vous avez déjà fait. Alors ne le perdez pas. Qu'est-ce qu'on peut rajouter au Scorpion pour ce mois d'avril? Quel message? Ah, je croyais qu'il y en avait une qui était tombée. Ah bah voilà. Courage avec le chêne. La vie peut vous jeter dans des situations qui vont vous demander une énorme dose de courage. Allez chercher dans vos désirs les plus profonds la stabilité pendant que vous expérimentez avec les polarités des résultats possibles. Comment est-ce que vous pouvez trouver le courage de manifester vos objectifs? Quelles actions est-ce que vous pouvez prendre pour vous renforcer ici et maintenant? Courage, on voit bien, je vous ai dit, c'est le dernier tour de clé. Il faut rien lâcher, on est déterminé. Et quand on a fait déjà tout le travail du 9 de bâton, c'est pas le moment de perdre pied et c'est un peu ça. Voilà, Scorpion, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau mois d'avril, Scorpion. Je vous dis à bientôt. Au revoir.